Bonjour peuple de Dieu, nous sommes dans la joie ce matin. Nous voulons commencer cette émission avec le chant interprété par la sœur Esther. C'est un vieux chant qui a été écrit à la deuxième moitié du 19e siècle. On va l'écouter ensemble avant de passer à la parole de Dieu. Suivons. Promesse suprême qui soutient ma foi, la sombre vallée et n'a plus de terreur, la consolée. Je marche avec mon sauveur. Non, 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 jamais tout seul. Non, jamais tout seul. Jésus, mon sauveur, me garde. Jamais ne me laisse seul. Non, 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 jamais tout seul. Non, jamais tout seul. Jésus, mon sauveur, me garde. Je ne suis jamais tout seul. L'aube matinère ne nuit qu'au beau jour. Jésus, ma lumière, m'éclaire toujours. Quand je perds de vue la frère Dieu, à travers la nuit, Jésus me montre le ciel. Non, 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 jamais tout seul. Non, jamais tout seul. Jésus, mon sauveur, me garde. Jamais ne me laisse seul. Non, 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 jamais tout seul. Non, jamais tout seul. Jésus, mon sauveur, me garde. Je ne suis jamais tout seul. Les dangers à court, c'est-il inconnu? De près il m'entoure, plus près est Jésus, qui dans le voyage me relie ses voies. Ne crains rien, courage, je suis toujours avec toi. Non, jamais tout seul. Non, jamais tout seul. Jésus, mon sauveur, me garde. Jamais ne me laisse seul. Non, 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 jamais tout seul. Non, jamais tout seul. Jésus, mon sauveur, me garde. Je ne suis jamais tout seul. Nous ne sommes pas seuls pendant cette saison. Tu n'es pas seul dans ton épreuve. Tu n'es pas seul dans ta difficulté. Tu n'es pas seul dans ton rejet. Le message de ce matin, de ce mardi 27 mai, est un message très prophétique. Il y a beaucoup de révélations et je voudrais vraiment que tu te prépares. Tu peux partager la vidéo dans tous les groupes. J'aimerais vraiment que tu te prépares parce qu'il y a une parole pour toi. Depuis ce matin, je sais, je sens que c'est un message pour quelqu'un. Le texte de base de ce message se trouve dans le livre de Genèse, au chapitre 29, du verset 15
jusqu'au verset 30. Avant de lire le texte, je vais vous donner le titre de mon message. Elle se maria sans se fiancer ni être aimée. Je dis la même chose pour toi ce matin. Les choses vont t'arriver même si tu n'as pas les capacités naturelles sur lesquelles peut-être tu comptes ton espoir. L'histoire dont nous allons parler ce matin concerne une famille. C'est une famille vedette, nous parlons de cette famille depuis quelque temps. Concerne la famille de Laban. Lisons dans la parole de Dieu. La Bible nous dit, Jacob demeura 1 mois chez Laban. Puis Laban dit à Jacob, parce que tu es mon parent, me serviras-tu pour rien? Dis-moi, quel sera ton salaire? Or, Laban avait 2 filles. L'aînée s'appelait Léa et la cadette Rachel. Léa avait les yeux délicats, mais Rachel était belle de taille et belle de figure. Jacob aimait Rachel et dit, je te servirai 7 ans pour Rachel, ta fille cadette. Laban dit, j'aime mieux de te la donner que de la donner à un autre homme. Reste chez moi. Ainsi Jacob servit cette année pour Rachel. Elles furent à ses yeux comme quelques jours, parce qu'il l'aimait. Ensuite Jacob dit à Laban, donne-moi ma femme, car mon temps est accompli, et j'irai vers elle. Laban réunit tous les gens du lieu, et fit un festin. Le soir, il prit Léa, sa fille, et l'amena vers Jacob, qui s'approcha d'elle. Je vais d'abord m'arrêter par là avant de continuer. Et si nous parlons d'un monsieur qui s'appelait Jacob, Jacob qui était un fugitif, Jacob qui avait quitté son pays pour aller se réfugier auprès de son oncle qui s'appelait Laban, parce qu'il avait peur de son frère Esaïe. Et sa maman, Rebecca, lui avait demandé de quitter la maison familiale et d'aller se réfugier chez Laban. Et quand il est arrivé, quand Jacob est arrivé chez Laban, il est tombé amoureux d'une femme. Et cette femme s'appelait Rachel. Quand Jacob la voit, il tombe amoureux. Il dit, je voudrais la voir comme épouse. La Bible nous dit qu'elle était belle de taille et belle de figure. Laban n'avait pas une seule fille. Laban avait une autre fille qui s'appelait Léa. Mais la Bible nous dit que Léa avait les yeux délicats. Les théologiens n'expliquent pas exactement c'est quoi les yeux délicats. Chacun interprète à sa façon. Mais ce qui est vrai, que les yeux délicats étaient un handicap au niveau des yeux de Léa. Et cet handicap avait plus ou moins réduit ses chances d'être aimé par Jacob. Et quand Jacob arrive, il ne pouvait pas voir Léa parce que Léa avait des yeux délicats. Et il avait été attiré par la beauté de Rachel. Alléluia. Et lui-même propose à son beau-père la dot. Il dit, écoute, je vais travailler 7 ans pour épouser Rachel. Lisez bien la Bible. Ce n'est pas Laban qui avait proposé le nombre d'années. À cause de la beauté de Léa, Jacob était troublé. Il a dit, je préfère faire cette année pour travailler et j'aurai ma femme. Et son oncle n'a pas refusé. Laban n'a pas refusé. Il a dit, pas de problème, tu l'auras. Mais les jours du mariage, après les 7 années, quand les 7 années sont passées, le jour du mariage, quelque chose arrive.
Je pense que les invitations avaient été envoyées à gauche, à droite. Et Laban prend Léa pour l'amener auprès de Jacob. Il dit que ce n'est pas la coutume. Léa avait les yeux délicats. Léa n'était pas aimée. Léa n'avait personne. Et qu'est-ce qui se passe? Léa se retrouve mariée. C'est son papa qui l'amène. C'est son papa qui l'amène auprès de Jacob. Il a dit, dans notre tradition, c'est toi qui dois être marié. Je ne pense même pas que Léa avait la robe de la mariée. Je ne pense même pas qu'elle était dans un salon de coiffure, parce qu'elle ne pensait même pas à cela, parce que c'était Rachel qui s'était préparée pour le mariage. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, il y a des choses qui vont t'arriver, des choses auxquelles tu ne penses même pas. Il y a des choses auxquelles tu ne penses même pas. Certainement tu as les yeux délicats. Certainement tu as un handicap. Certainement tu es malade. Certainement tu te dis je suis orphelin. Certainement tu te dis je n'ai pas beaucoup étudié. Amen. Mais j'aimerais te dire que Dieu peut te sonder ces choses pour te bénir. Amen. Léa ne s'était pas préparée au mariage. Léa ne s'était pas fiancée. Léa n'était pas la préférée de Jacob. Mais ce jour-là, elle s'est retrouvée entre les mains de Jacob. Amen. Elle s'est retrouvée entre les mains de Jacob. Je voudrais te dire que peu importe l'endroit où tu te trouves, peu importe la qualité de tes pensées, les choses auxquelles tu penses, tu te sens indigne, tu te sens rejeté, tu te sens mal dans ta peau. J'aimerais te dire ce matin que cela ne peut pas empêcher Dieu de te bénir. Chacun d'entre nous, à un certain niveau, nous avons des yeux délicats. C'est quelque chose qui nous effraie. C'est quelque chose qui nous enlève la joie. Je suis dans un pays pauvre. C'est ton Léa. J'aimerais te dire, lève la main, là où tu te trouves, que peu importe ton Léa, tu vas te marier sans te fiancer ni être aimé. Amen. Je vais revenir à cette histoire. Mais regardons d'abord les erreurs que Jacob a commises et qui vont l'amener à être polygame sans le savoir. Il y a quelques erreurs que je voudrais te montrer ce matin. La première erreur, quand Jacob arrive par rapport à ses pères, par rapport à Isaac, par rapport à Abraham, quand Jacob est arrivé chez Laban, Jacob n'a pas bâti l'autel. Il avait oublié de prioriser Dieu. Il était troublé par la beauté de Rachel. Jacob n'a pas consacré l'endroit où il venait d'arriver. Il avait oublié de bâtir l'autel. Mon frère et ma soeur, quel que soit ce que tu vois autour de toi, n'oublie pas ta communion avec Dieu. N'oublie pas de prier. Et la deuxième erreur, Jacob va s'engager dans la relation avec Rachel sans écouter Dieu. Il était ébloui par la beauté de Rachel. Combien d'entre nous aujourd'hui, nous prenons de mauvaises décisions à cause des apparences, à cause des choses qui sont autour de nous. Nous entrons dans de mauvais mariages, nous prenons de mauvaises décisions. Pourquoi? C'est parce que nous n'avons pas écouté Dieu. Une autre erreur de Jacob, Jacob avait manqué la sagesse. Je pense que la moindre des choses, c'est quand il était arrivé au pays de Laban, il allait demander quelle est la culture, quelle est la civilisation, quelle est la tradition, comment les choses se passent dans votre pays. Mais Jacob n'avait pas fait cela à cause de la beauté de Rachel. Combien, beaucoup d'entre nous, nous ratons. Beaucoup d'entre nous, nous sommes à côté de la grâce de Dieu parce que nous tenons compte des apparences, parce que nous écoutons beaucoup plus nos émotions et nous n'écoutons pas la voix de Dieu nous parler. Une autre erreur de Jacob. Jacob avait compté sur sa force. Il a dit, je vais travailler, je suis un homme fort. J'ai mon diplôme, j'ai mon argent, je vais faire. Non, mon frère et ma soeur, quelle que soit la puissance que tu as, quelle que soit la force que tu as, tu dois apprendre à compter sur Dieu. Dans cette histoire de Jacob, vous allez voir que Dieu
avait été mis de côté. Dans cette histoire de Jacob avec Rachel, quand bien même Jacob était l'enfant de l'alliance, Jacob avait mis Dieu de côté. Jacob avait mis Dieu de côté. Un dernier élément. Jacob non seulement avait compté sur sa force, Jacob s'était confié aux paroles de son oncle. Il a écouté son oncle, plus que Dieu, en disant non, travaille. Je vais te donner ma fille plus que notre homme. Mon frère et ma soeur, maudit soit celui qui met sa confiance dans l'homme. C'est vrai, nous devons avoir confiance aux hommes, mais nous devons surtout placer notre confiance en Dieu. Un homme qui met sa confiance dans l'homme, tôt ou tard, risque de pleurer. Revenons à notre histoire. C'est très important. Je voudrais te donner quelques petites révélations. Et je pense, mes frères et sœurs, je n'ai pas peur de me tromper. Comment Jacob n'a pas pu réaliser que la femme qui était dans son lit n'était pas Rachel? Il va prendre conscience seulement le matin. C'est au lever qu'il réalise que la femme là n'était pas Rachel, mais c'était Léa. Moi, ça m'engage. Je pense que le choix, le fait que Laban amène Léa auprès de Jacob, il y avait une main invisible de Dieu. C'est Dieu qui va chapeauter toute cette situation-là. Je vous montrerai dans la suite de l'émission pourquoi je parle de Dieu. C'était la main invisible de Dieu qui va replacer Léa à côté de Jacob. J'aimerais que la même main invisible qui avait conduit Léa auprès de Jacob, que cette main invisible t'aide à entrer dans ton héritage, que cette main invisible t'amène dans ta destinée, que cette main invisible t'aide à trouver un travail, que cette main invisible t'aide à trouver le marché, que cette main invisible t'aide à payer tes dettes. Alléluia. On ne comprend pas comment ça se passe. Laban arrive et prend Léa. Je ne sais même pas si Léa avait hésité. Il a dit non, aujourd'hui tu vas te marier. Et comme les filles étaient soumises, Jacob, Léa se retrouve être l'épouse, la première épouse de Jacob. C'est extraordinaire. Elle ne s'était pas fiancée. Jacob était fiancé pendant 7 ans. Jacob était fiancé pendant 7 ans. Et la deuxième chose, Jacob ne l'aimait pas parce qu'elle avait les yeux délicats. Je voudrais vraiment ce matin parler à quelqu'un que ne regarde pas à tes yeux. Ne regarde pas à ton handicap. Ne dis pas je n'ai pas de diplôme. Ne dis pas je n'ai pas de parents. Mais Dieu est au contrôle de chaque situation qui te concerne. Dieu est au contrôle de chaque situation qui te concerne. Mais j'aimerais aussi dire quelque chose. Là c'est moi qui l'ai dit maintenant. Hein. C'est moi qui l'ai dit. Et il faut que tu prennes cela maintenant pour toi. C'est une parole prophétique. Le mariage là, Léa, plutôt, Rachel se prépare cette année pour être l'épouse de Jacob. Mais à la dernière minute, le mariage lui échappe. Et je voudrais dire aussi à quelqu'un aujourd'hui, ce qui est à toi est à toi. Je n'aimerais pas que quelqu'un te vole ta bénédiction. Regarde, à la dernière minute, Rachel rate le mariage. 7 ans de fiançailles. Je maudis l'esprit d'inachèvement dans ta vie. Ce que tu as entrepris doit aboutir. Que ce qui est à toi est à toi. Qu'aucun sorcier ne vole les choses que Dieu a préparées pour toi. C'était à la dernière minute que Rachel rate, entre guillemets, son mariage. Toi, tu ne rateras pas. Tu mangeras le fruit de tes entrailles. À quoi bon de mettre au monde les enfants pour ne pas manger de leur vie? À quoi bon d'expérimenter l'échec à la dernière minute? Ce que tu as entrepris doit aboutir. Ce que tu as commencé doit aboutir. Je reviens maintenant au message. Mes frères et sœurs, quand nous regardons avec les yeux spirituels les textes que nous sommes en train de voir ensemble, elle se maria sans être fiancée
ni aimer. Il y a des choses que je voudrais vous montrer. Dans la plupart des cas, nous ne comprenons pas le mode opératoire de Dieu. Quand nous regardons la parole de Dieu, nous allons voir Rachel est morte avant Léa. Alléluia. C'est Léa qui va rester jusqu'à la fin de la vie de Jacob. C'est Léa qui était là. Mais Rachel est morte en cours de route. Pourquoi je te dis cela? Dans la plupart des cas, Dieu nous voit dans le futur. Il y a des choses que tu ne peux pas comprendre aujourd'hui, mais tu les comprendras beaucoup de temps après. Il y a des choses qui avaient consolé Jacob, ce n'était pas Rachel. C'est la raison pour laquelle je dis que je pense, à mon avis, la véritable femme de Jacob était Léa. Mais il n'avait pas compris le plan de Dieu. Il n'avait pas compris le plan de Dieu. Écoutez, si Rachel s'était mariée à Jacob, on n'aurait pas la tribu de Juda dans laquelle Jésus est venu. Il y a des choses aujourd'hui qui t'échappent, ne pleure pas. Dieu connaît ton futur. Même si les choses sont compliquées aujourd'hui, il y a des choses que Dieu prépare pour toi, tu les comprendras après. Dans les seins de Léa, il y a eu deux choses très, très importantes. La première chose, il avait mis au monde Lévi. Elle avait mis au monde Lévi. Ça signifie que tous les sacrificateurs, la sacrificature était dans le sein de Léa. La sacrificature n'était pas dans le sein de Rachel. Aïe, 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 aïe. J'aimerais que tu comprennes. Aujourd'hui, tu pleures, tu ne sais pas à quoi Dieu te prépare. Tu t'accroches à quelque chose, Dieu ne veut pas que tu aies cela parce qu'il sait où il t'amène. Si Dieu avait permis que Jacob se marie à Rachel, on n'aurait pas de sacrificateur. La deuxième chose que j'aimerais que tu comprennes, non seulement dans le sein de Léa, il y avait les sacrificateurs, mais dans le sein de Léa, il y avait la royauté. Jésus est venu de ce sein-là. Mon frère et ma soeur, fais attention. Même s'il y a des choses par lesquelles tu passes que tu ne comprends pas, en toute chose, donne raison à Dieu. Il sait où il t'amène. Tu es très limité, tu ne peux pas comprendre comment Dieu opère. Et quand nous lisons dans la parole de Dieu, vous allez voir au verset 31, la Bible nous dit, le Seigneur voit que Léa n'était pas aimée. Alors il lui donna des enfants, mais Rachel au contraire ne peut pas en avoir. Et nous voyons que Rachel, plutôt Léa, était la protégée de Dieu, sans nous en rendre compte. La Bible nous dit que quand il a vu que Jacob n'a pas compris la leçon, il a rendu Rachel stérile. Mais il a rendu Léa féconde. Quelle révélation ce matin. Je voudrais que tu dises à Dieu que Seigneur, même si je ne te comprends pas, je te fais confiance. Je vais terminer cette émission avec cette parole avec laquelle j'ai commencé, en disant tout simplement qu'elle s'était mariée sans se fiancer et sans être aimée. Quels que soient les obstacles qui sont dans ta tête, qui sont autour de toi, quel que soit ce que les gens disent, le plan de Dieu pour ta vie arrivera. Amen. Elle s'était mariée sans se fiancer et sans être aimée, à cause de Dieu, parce que Léa était la protégée de Dieu. Tu es le protégé de Dieu. Tu es le protégé de Dieu. Non seulement Léa était la protégée de Dieu, parce que Dieu voulait que Jacob soit le mari de Léa. Je parle à quelqu'un ce matin. Je dis que peu importe les choses que tu ne comprends pas, je te supplie, ne pleure pas, fais confiance au Seigneur. Regardez, Léa a eu quelque chose auquel elle ne s'attendait même pas, parce que notre Dieu peut faire au-delà de ce que nous pensons ou au-delà de ce que nous demandons. Mais tout ce qu'il attend de nous, que nous puissions lui faire confiance. Je vous supplie, Dieu est capable de vous bénir. Dieu peut faire au-delà de toutes vos pensées. Il avait fait avec Léa.
Il peut te faire sortir de la poussière pour te faire à la table des grands. Tu peux être millionnaire en étant dans un petit village. Quand Marie a été choisie, Marie était dans un petit village. Les grandes filles qui étaient à Jérusalem n'avaient pas été choisies, mais Marie a été choisie. Tu es le choix de Dieu. Dieu peut te prendre dans le petit village où tu te trouves. Dieu peut te prendre même si les gens ne t'acclament pas. David n'était pas aimé par ses frères, mais il a été le roi d'Israël. David a été méprisé par ses frères, il a été le roi d'Israël. La même chose pour toi. Même si tu as les yeux délicats, même si les hommes ne t'aiment pas, même si les hommes ne t'acclament pas, même si tu es d'un petit village de Bafoussam ou de n'importe quoi, le plan de Dieu pour ta vie arrivera. Je voudrais te laisser avec cette parole. Tu te marieras, même si tu ne te fiances pas, même si tu n'es pas aimé, tu auras ce que Dieu a prévu que tu puisses avoir. Rendez-vous demain. N'ayez pas peur de vos yeux délicats. N'ayez pas peur de votre handicap. N'ayez pas peur de circonstances. Même si les choses autour de vous, même si dans votre imagination vous dites je suis tellement gros, je ne suis pas belle, je ne suis pas beau, je suis d'une famille pauvre. Dieu n'a rien à faire avec cela. Léa avait les yeux délicats. Léa s'était mariée. Cette parole est pour toi. Cette parole est pour toi. You feel my heart